Le 8 juillet 2020, c'est le tout Hollywood qui s'arrête. Naya Rivera, actrice américaine de 33 ans, connue pour son rôle de Santana Lopez dans la série à succès Glee, est portée disparue. Elle est portée disparue après une promenade en bateau avec son fils en Californie. Malheureusement, 5 jours plus tard, son corps est finalement retrouvé, ajoutant un drame de plus à la désormais célèbre malédiction de Glee. Et soulevant cette question, que s'est-il réellement passé pour Naya Rivera ? Naya Rivera est née le 12 janvier 1987 à Valencia, dans le comté de Los Angeles, en Californie. Elle est la fille aînée de Yolanda White, une mannequin californienne, et de George Rivera, qui travaille, lui, chez Universal Music. Après Naya, la naissance de son petit frère Michal en 1990, puis de sa petite sœur Nikaila en 1994, viennent agrandir la famille. Et dès leur plus jeune âge, les 3 enfants sont plongés dans la célébrité. Leur mère Yolanda est mannequin, je viens de vous le dire, et elle n'hésite pas à mettre ses enfants en avant pour des publicités notamment. À seulement 8 mois, et après avoir été l'égérie de plusieurs pubs, notamment pour Kmart, Naya Rivera est déjà représentée par le même agent artistique que sa mère. Mais Naya ne s'épanouit pas vraiment comme modèle. Elle, ce qu'elle préfère, c'est s'orienter vers une carrière de comédienne. En 1991, alors qu'elle n'a que 4 ans, elle incarne le personnage d'Hilary Winston dans la série The Royal Family. Mais le tournage de la série s'arrête subitement, lorsque l'un des acteurs principaux du show, Redd Foxx, meurt d'un arrêt cardiaque en plein tournage. Après ça, Naya enchaîne les petits rôles dans différentes séries et cumule plusieurs boulots dès qu'elle en a l'âge, comme nounou, vendeuse ou encore démarcheuse au téléphone. Et puis en 2009, c'est un tournant dans la vie professionnelle de Naya Rivera. Alors qu'elle est âgée de 22 ans, elle est repérée par Ryan Murphy, le créateur de la série musicale Glee. Elle doit incarner le rôle d'une lycéenne pom-pom girl, plutôt désagréable au début, Santana Lopez. Et très vite, la série décolle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Glee, c'est une série sur une bande de lycéens qui font partie d'une chorale au lycée. Et c'est tourné un peu comme une comédie musicale avec de longs passages chantés et parfois dansés par les comédiens eux-mêmes. Ça demande donc énormément de travail, de nombreuses heures de répétition, de chant et de danse. Et c'est pourquoi bon nombre de comédiens de la série finissent par se mettre en couple entre eux. Puisqu'ils passent autant de temps au travail, ils n'ont ni vraiment le temps ni trop l'occasion de faire d'autres rencontres amoureuses. C'est le cas aussi pour Naya Rivera. En 2010, seulement quelques mois après le début des tournages, elle se met en couple avec Mark Salling, un autre comédien de la série, celui qui incarne Noah Puckerman, le bad boy d'Angly. Elle reste quelques mois avec lui, mais peu à peu leur relation s'effrite et Mark Salling décide de rompre en 2011. Après quelques relations de courte durée, notamment avec l'un des scénaristes de la série et avec le rappeur Big Sean, Naya Rivera se met finalement en couple en avril 2014 avec un homme qui ne fait pas partie du casting de Glee cette fois. Celui qui deviendra le père de son enfant, l'acteur américain Ryan Dorsey. Après quelques mois de relation seulement, le 19 juillet 2014, Naya Rivera et Ryan Dorsey se marient au Mexique, à Cabo San Lucas. À ce moment-là, Naya est donc âgée de 27 ans et Ryan Dorsey de 31 ans. De cette union va naître José, leur fils, le 17 septembre 2015. Et 2015, c'est d'ailleurs une année bien remplie pour Naya Rivera. C'est la dernière saison de la série Glee, le personnage qu'elle incarne, Santana Lopez, participe à plusieurs épisodes et en plus de ça, la jeune actrice décide également d'écrire un livre sur sa vie, et qui sort aux États-Unis le 13 septembre 2016. Malgré le bonheur de la naissance de José, son fils, et sa carrière qui grimpe, son couple avec Ryan Dorsey est mis à mal. Et elle demande le divorce en 2016, après seulement 2 années de mariage. Une demande qu'elle annulera finalement en octobre 2017,
avant de redemander le divorce un mois plus tard, le 24 novembre 2017 précisément. Pourtant, c'est ce qu'elle dit dans son livre, ce qu'elle aime plus que tout dans sa vie, c'est sa famille, notamment son mari et le petit José. Mais pendant leurs années de mariage, Ryan Dorsey serait devenu violent et Naya Rivera a choisi de divorcer pour se protéger et protéger son fils. La séparation est officiellement annoncée le 15 juin 2018. Naya et Ryan se partagent alors la garde de José. Naya Rivera ne voit donc son fils qu'une semaine sur 2. Et pour elle, qui adore son rôle de maman, c'est difficile, c'est très difficile. Surtout qu'elle travaille beaucoup en plus de ça. Elle figure au casting de la série Sexy Dance et lance sa boutique en ligne, Jojo on Easy, une boutique de vêtements et accessoires pour enfants. En juin 2020, comme souvent, Naya Rivera appelle son père, George, et planifie un voyage à Nashville. Elle assure à ce moment-là qu'elle souhaite reprendre sa carrière de chanteuse. Elle avait sorti un single qui s'appelait Sorry en 2013 avec Big Sean, et maintenant que Glee est terminé, eh bien elle voudrait reprendre la chanson. Elle voudrait écrire, composer et chanter. C'est en tout cas ce qu'elle dit à son père à ce moment-là. Naya Rivera est donc bien occupée avec tout ça, avec tous ses projets, et elle ne peut pas passer autant de temps qu'elle le voudrait avec son fils. Mais dès qu'elle en a l'occasion, elle prend du temps avec José et partage des activités avec lui. C'est justement ce qu'elle décide de faire en juillet 2020, le 8 juillet 2020 précisément. Naya Rivera met son fils José dans sa voiture et part en direction du lac artificiel Piru, dans la forêt nationale de Los Padres, près de Los Angeles en Californie. Le trajet en voiture dure environ 1 heure. Naya Rivera n'habite pas bien loin, et tant mieux parce qu'il fait chaud ce jour-là. Naya et son fils sont pressés d'arriver au lac, puisque la jeune femme a réservé un bateau à la location pour que son fils puisse se baigner et pêcher au milieu du lac. Ils arrivent enfin au lac Piru, prennent donc le bateau qu'ils ont réservé et naviguent en direction du nord. Ils ne sont que tous les deux sur ce bateau puisqu'il s'agit d'un petit bateau de location sans skipper. Les gérants de la société de location expliquent juste le fonctionnement du bateau, puis les clients partent seuls en promenade quelques heures avant de rapporter l'embarcation. C'est ce qui est prévu. Une fois sur le bateau, Naya et son fils passent un bon moment entre mère et fils. Un moment que l'actrice d'ailleurs décide de partager puisqu'elle publie à ce moment-là une photo sur ses réseaux sociaux. Une photo d'elle enlaçant José, agrémentée de la légende suivante. Juste nous deux. Malheureusement, cette belle journée va basculer. 3 heures après que le bateau ait quitté le ponton avec Naya et son fils à bord, il est retrouvé dérivant sur le lac avec un enfant endormi à l'intérieur. Cet enfant, évidemment, c'est le fils de Naya, José. Âgé, je vous le rappelle, de seulement 4 ans. Il porte un gilet de sauvetage et dort profondément. Ce sont des touristes qu'il découvre et qui lui demandent s'il est tout seul. À ce moment-là, José répond que oui, il est seul depuis un bon moment, que sa maman est allée nager, mais qu'elle n'est jamais revenue dans le bateau. Évidemment, les touristes comprennent immédiatement que quelque chose de grave s'est passé et ramènent le petit garçon sur le ponton. La police est appelée sur place, des recherches sont immédiatement mises en place pour tenter de retrouver l'actrice. Le lac est fermé au public sur le champ et le shérif du comté de Ventura mène les opérations. Mais il n'a guère d'espoir. Pour lui, Naya Rivera s'est certainement noyée. Une hypothèse que la famille semble malheureusement confirmer. Pour les proches de Naya, c'est impossible qu'elle soit partie volontairement, ça n'a aucun sens. Laissant son fils unique seul dans un bateau au milieu du lac Piru, en plein mois de juillet, non, c'est impossible. Les températures atteignent quotidiennement les 35 degrés à cet endroit-là l'été. La jeune femme n'aurait jamais mis la vie de son fils en danger volontairement. Pour écarter d'autres hypothèses et pour être sûr que Naya et son fils étaient bien seuls à bord, la police se penche sur les images de vidéosurveillance du lac. C'est vrai qu'ils se posent la question, ils se disent peut-être, on ne sait jamais, quelqu'un les a accompagnés. Même si les gens de la location, là, les gars qui gèrent la location, ont expliqué que Naya est arrivée seule avec son fils, il faut quand même en avoir la certitude. Et sur ces images, ils découvrent que la jeune femme et José sont bien arrivés en voiture au lac dans une Mercedes G classe noire aux alentours de 13 h.
Ils se sont garés et ils n'étaient donc que tous les deux. Sur les images, on constate que José porte un sac à dos, sa mère aussi, et elle porte également un grand sac en toile blanche qui contient des affaires de baignade et de pêche qui seront d'ailleurs retrouvées sur le bateau. En tout cas, parmi ce qu'on voit sur les images, rien ne semble avoir disparu. Ce qui peut confirmer que Naya Rivera n'a en tout cas pas été victime de vol sur le bateau. On les voit ensuite rejoindre le ponton de location. Ils montent à bord d'un bateau, encore une fois, seulement tous les deux, et s'en vont, tranquillement, vers le centre du lac. Ils devaient rapporter le bateau au ponton aux alentours de 16 heures. Au vu de ces images, au vu de ce qui a été retrouvé sur l'embarcation, au vu également de ce qu'a expliqué José aux enquêteurs, tout indique qu'il s'agit là d'un accident et la piste de l'acte criminel est vite écartée. Pendant ce temps-là, les recherches se poursuivent, mais donnent rien. Et Naya Rivera est officiellement portée disparue le 8 juillet 2020. À ce moment-là, c'est un véritable choc. Un choc pour la famille de l'actrice, évidemment, pour ses proches, mais aussi pour tout Hollywood. Naya est une comédienne qui est en plein essor. Elle est belle, elle est jeune, pleine de vie, elle n'a que 33 ans, tout le monde est très inquiet. Notamment ses anciens collègues, les comédiens qui jouent avec elle dans la série Glee. Le lendemain de la disparition, le 9 juillet, le shérif du comté de Ventura confirme que Naya Rivera est certainement morte la veille par noyade, même si son corps n'a pas été retrouvé. Pour lui, il n'y a quasiment aucune chance de la retrouver vivante quelque part. Les recherches se poursuivent, une centaine de plongeurs sondent le lac, mais la tâche est très difficile. L'eau est trouble, c'est compliqué de distinguer quoi que ce soit sous l'eau. Il y a de forts courants, le lac Puru est connu pour ça, il y a beaucoup de végétation et surtout, eh bien, le lac est très profond à certains endroits, jusqu'à 40 mètres de profondeur. La nouvelle a déjà fait plusieurs fois le tour des réseaux sociaux, de nombreux témoignages de soutien sont publiés, notamment par les membres, encore une fois, du casting de Glee, mais aussi par d'autres acteurs qui connaissaient bien Naya Rivera. C'est le cas de Vanessa Lengiz, qui incarnait Sugar dans la série, de Harry Shum Jr., l'interprète de Mike Chung, mais aussi de Justin Baldoni ou encore de Demi Lovato. Le 10 juillet, donc 2 jours après le drame, les recherches sont réduites, non pas parce qu'on n'a plus d'espoir, mais parce que les conditions météo sont très mauvaises sur le lac. Au lieu de 100 plongeurs, eh bien, ils ne sont que 40 ce jour-là à participer aux recherches. Mais l'opération est renforcée à l'aide d'un sonar. Malgré les équipements et les plongeurs, le 10 juillet au soir, le corps de Naya Rivera n'est toujours pas retrouvé et les recherches s'arrêtent pour la nuit, avant de reprendre le lendemain matin. Les proches de l'actrice vont alors se rendre sur place afin de participer également aux recherches. Yolanda, sa mère, George, son père, il y a aussi son frère Michal et son ancien compagnon, le père de son fils, Ryan Dorsey. Tous arrivent au lac Piru le 11 juillet. Ils sont également rejoints par Heather Morris, l'actrice qui incarnait Brittany, la petite amie de Naya dans la série. Malheureusement, leur présence ne suffit pas et les recherches se poursuivent les 11 et 12 juillet sans succès. Les conditions météo sont toujours très mauvaises et pour le prouver, la police du comté de Ventura publie une vidéo des recherches sur les réseaux sociaux. Impossible, vous le voyez, de voir à quelques mètres
Et les fouilles ne donnent rien. Les fouilles ne donnent rien jusqu'au 13 juillet 2020, soit 5 jours après la disparition de Naya. Ce jour-là, le bureau du shérif du comté de Ventura fait l'annonce que tout le monde redoutait. Un corps a été retrouvé, flottant à la surface du lac Piru, et il s'agit bien de celui de l'actrice. À ce moment-là, tout Hollywood est sous le choc. Même si tout le monde s'attendait à ce dénouement, la nouvelle est très dure à avaler pour ses partenaires, ses fans, et encore plus, vous le savez, vous l'imaginez, ses proches. Alors que le corps vient juste d'être retrouvé, les enquêteurs annoncent déjà qu'ils savent ce qu'il s'est passé. Pour eux, c'est clair. Et notamment grâce à ce que José, le fils de Naya, a raconté quand il a été récupéré sur le bateau. Le bateau aurait dérivé à cause du vent, et n'ayant pas d'ancre, il se serait éloigné de la jeune femme et de son fils qui avaient sauté à l'eau, dans une zone pourtant où la baignade est autorisée. Naya aurait nagé jusqu'au bateau en portant son fils, elle aurait réussi à remonter José sur le bateau, mais n'aurait pas eu assez de force pour se sortir de l'eau et se serait noyée. Le 14 juillet 2020, l'autopsie confirme la thèse des enquêteurs. Naya Rivera est bien morte lors d'une noyade accidentelle. Aucune blessure n'est relevée sur le corps. Les analyses réalisées permettent d'écarter toute prise d'alcool ou de stupéfiants, et selon le rapport du médecin légiste, l'actrice serait morte en seulement quelques minutes. En revanche, le rapport d'autopsie révèle aussi d'autres choses qui pourraient expliquer l'accident. Selon les documents, Naya Rivera prenait des médicaments contre l'anxiété, et souffrait depuis quelque temps de vertiges. Des vertiges qui, je cite, empireraient quand elle était dans l'eau, et qui pouvaient aller jusqu'à des vomissements. L'actrice s'était même rendue plusieurs fois à l'hôpital afin de tenter de régler ça, et elle prenait des antihistaminiques qui l'aidaient à contrôler ces vertiges. Est-ce qu'elle a été prise de vertige après avoir sauté dans l'eau avec son fils ? Ou est-ce que sa noyade est plutôt due au fort courant dans cette zone du lac ? À qui la faute ? Pour l'ancien mari de Naya, Ryan Dorsey, il n'y a pas vraiment de doute. Lui assure que son ex-femme s'est noyée et que son fils a failli perdre la vie aussi à cause de manquements de la part du comté de Ventura. En novembre 2020, il dépose plainte au nom de son fils contre le comté et contre la compagnie de location de bateaux du lac qui l'accuse de négligence. Selon lui, les consignes et les règles de sécurité n'étaient pas clairement expliquées pour éviter ce genre de noyade. Rien n'était dit, par exemple, sur le fait que le bateau, n'ayant pas d'ancre, il aurait pu dériver très rapidement et qu'il fallait donc toujours que quelqu'un reste sur le bateau. Ça, c'était pas clair pour lui. Les forts courants du lac n'étaient pas non plus clairement signalés. Aucun panneau ne parlait ni des courants, ni de la faible visibilité, ni de la profondeur d'eau. Et la zone de baignade dans laquelle Naya et son fils ont sauté était visiblement, c'est ce qu'il dit, dangereuse. D'ailleurs, Naya Rivera n'aurait pas été la seule à en faire les frais. Depuis 1959, écoutez bien, 12 personnes sont mortes sur ce lac, pour les mêmes raisons. Et le père de Naya, George, va le confirmer. Sa fille n'avait pas conscience du danger lorsqu'elle a embarqué sur ce bateau de location avec son fils, avec José. Il l'explique aux médias quelques mois après la mort. Il raconte qu'il avait eu sa fille au téléphone le jour du drame, quelques minutes avant que la jeune femme ne se noie. Selon lui, elle l'a contacté par FaceTime depuis le bateau. Et au détour de la conversation, elle lui a expliqué qu'elle voulait aller nager avec son fils au milieu du lac. À ce moment-là, c'est ce que George raconte, il lui a expliqué que c'était dangereux, qu'elle ne devait pas sortir du bateau parce qu'il risquait de dériver à cause du vent. Mais au bout de 3 minutes, faute d'une bonne connexion, l'appel s'est interrompu. George Rivera ne le sait pas, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il entendra sa fille. La mère de Naya également, Yolanda, assure avoir eu sa fille au téléphone ce jour-là. Elle n'avait pas senti le danger, mais avait pris plusieurs captures d'écran de la conversation pour avoir des souvenirs de sa fille qu'elle trouvait si belle dans son maillot de bain blanc, sans savoir que ces photos serviraient à l'enquête. Elles ont été utilisées pour identifier la zone dans laquelle le bateau de Naya se trouvait sur le lac ce jour-là.
Naya Rivera était donc à 1000 lieues de se douter que l'escapade qu'elle avait planifiée pour faire plaisir à son fils était si dangereuse qu'elle mettait son fils en danger et qu'elle allait y laisser la vie, sa vie. Mais les conclusions de l'enquête sont formelles. La jeune femme est morte d'une noyade accidentelle. Son fils José a eu beaucoup de chance grâce au courage de sa maman qui a puisé dans toute son énergie pour remonter le petit garçon sur le bateau. Et aucune autre personne n'est intervenue dans cette affaire. En 2022, un accord a été trouvé entre la famille de Naya Rivera et le comté de Ventura suite à la plainte déposée par Ryan Dorsey. Un accord qui permet à José de recevoir une compensation financière pour avoir assisté à la noyade de sa mère, à l'âge de 4 ans. En 2023, soit près de 3 ans après la mort de Naya Rivera, un titre qu'elle avait enregistré en 2012 et qui n'était jamais sorti a finalement été diffusé, un titre post-mortem donc. C'est une chanson qui s'appelle « Prayer for the Broken ». Plusieurs acteurs de la série Glee ont posé leur voix sur cette chanson, en hommage à leur ancienne partenaire. La mort accidentelle de Naya Rivera a confirmé ce que certains appelaient déjà la malédiction de Glee. Le 13 juillet 2013, alors que la série était à son apogée, une star de Glee était déjà décédée dans des circonstances tragiques. Le Canadien Cory Monteith, qui incarnait le personnage de Finn Hudson, l'un des rôles principaux, avait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Vancouver, au Canada, par l'un des employés de l'établissement. L'autopsie avait confirmé les doutes des proches de Cory Monteith. L'acteur est décédé d'une overdose d'alcool et de drogue quelques mois seulement après sa sortie d'un centre de désintoxication. 5 ans plus tard, c'est un autre comédien de la série qui succombe. Le 30 janvier 2018, l'acteur Mark Salling, ancien petit ami de Naya Rivera d'ailleurs, et interprète de Noah Puckerman dans Glee, met fin à ses jours à Los Angeles. Il devait être jugé 2 mois plus tard pour détention d'images pédopornographiques, des faits pour lesquels il avait été arrêté en 2015 et pour lesquels il avait d'ailleurs plaidé coupable. Là, ce sont les décès les plus connus autour de la série, puisqu'il s'agit des acteurs principaux. Mais la fameuse malédiction, s'il y en a une bien sûr, a également frappé parmi ceux qui travaillaient dans l'ombre. À la fin de la saison 6 par exemple, l'un des monteurs de la série a mis fin à ses jours. Et selon son frère, ce serait à cause de Glee, et surtout à cause des exigences des producteurs et d'une cadence de travail insupportable. Un travail acharné qui n'est pas souvent récompensé puisque ce sont surtout les acteurs qui sont mis en avant quand une série remporte beaucoup de succès. D'autres drames ont eu lieu au sein des membres du staff pendant les tournages des 6 saisons de la série. 2 personnes sont décédées de crise cardiaque et une assistante de production a également mis fin à ses jours. Selon des membres du personnel qui ont été approchés par les médias, cette série de drames autour de Glee ne serait pas liée à une quelconque malédiction, mais à la cadence de travail demandée et à ces métiers du cinéma et de la télé, parfois très difficiles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'avais très envie de revenir sur ce tragique destin de cette jeune actrice américaine qui a clairement donné sa vie pour sauver son fils. Quand on lit tous les documents sur cette mort accidentelle, on se dit qu'elle a eu beaucoup de courage et on a forcément une pensée pour Naya Rivera. C'est un peu le 2e épisode de la série que j'ai commencé il y a quelques semaines avec la mort tragique
d'Emiliano Sala, ce footballeur qui a perdu la vie dans des circonstances assez troublantes lors d'un crash aérien. La vidéo d'ailleurs est toujours disponible. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas encore vue sur ma chaîne YouTube. Si vous aussi vous avez d'autres destins que vous souhaitez que j'aborde, des histoires que vous connaissez, que vous avez envie que je traite, eh bien j'hésiterai pas à me pencher dessus. Voilà, merci en tout cas pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances évidemment. Si vous travaillez encore et que vous attendez les vacances, bon courage. Si vous n'avez pas de vacances, eh bien je pense évidemment à vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.